Ok, merci. Shalom, bonjour à tous. Que le Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu une fois de plus pour ce grand privilège et l'opportunité que Yahweh nous a accordé de nous retrouver une fois de plus ce matin devant son trône de grâce. Ce matin, j'aimerais simplement continuer les messages que j'ai partagés avec nous la fois dernière. Concernant les avantages d'avoir une famille spirituelle. Mais ce matin, je vais beaucoup plus. Je vais terminer les quelques avantages que j'ai à partager avec nous. Et après, je vais nous parler de quelques responsabilités que nous avons étant membres de la famille spirituelle et pour que nous puissions bénéficier aussi pleinement de toutes les bénédictions que Dieu a disposées pour nous en ayant une famille spirituelle. Et si on aura le temps, je peux aussi nous donner 2 à 3 clés pour identifier sa famille spirituelle. La fois dernière, j'aimerais lire avec nous dans Jérémie 3, 15 à 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Lorsque vous serez devenus nombreux et au rayé des enfants dans le pays, alors déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle viendra plus à la pensée. On ne se souviendra plus d'elle, on ne s'apercevra plus de son absence et on n'en fera pas une autre. Donc, parole du Seigneur. La première des choses qu'on avait évoquées la fois dernière, on avait dit que le premier avantage qui est rattaché directement sur l'importance d'avoir une famille spirituelle, c'était par rapport à notre éducation spirituelle. Donc, une famille spirituelle nous aide à grandir spirituellement dans de meilleures conditions spirituelles. Et on a, par rapport à ces versets, on a essayé de voir quelques caractères de ces familles. Je me souviens aussi de ce que Paul était en train de parler aux anciens de l'église d'Éphèse lorsqu'il leur donnait quelques conseils avant de se séparer d'eux. Donc, Paul essaie de parler sur quelque chose qui était très capital par rapport aux personnes qui sont censées prendre soin de l'église de Dieu ou des âmes ou des enfants de Dieu. Il avait dit quelque chose qui était important. Il essayait d'insérer dans l'esprit de ces bergers la pensée et l'importance du prix que Christ a payé pour racheter son église. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ou prendre soin des troupeaux de Dieu avec légèreté, avec négligence. Même Jérémie est en train de continuer en nous disant, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, il est tellement important, bien-aimé, lorsque nous avons une responsabilité, surtout lorsque ça tourne autour des âmes de Dieu, nous sommes dans l'obligation de le faire avec tous les sérieux du monde. Pourquoi? Parce que Paul a rappelé à ses anciens que c'est par le moyen du sang de Jésus que Christ a racheté son Église. Donc, il y avait un grand prix, et ce prix, c'était la mort du Fils unique de Dieu. Donc, le sang précieux de Jésus qui a été répandu à la croix pour que ces âmes soient sauvées. Et lorsque nous faisons cette œuvre, nous sommes dans l'obligation de le faire avec amour et avec beaucoup de discipline.
Et la deuxième des choses, c'était, on avait dit, c'était les secours, l'assistance, la force et le soutien dans les moments difficiles et en cas de besoin, quand notre foi est mise à l'épreuve. Donc, on dit que la famille, on avait dit que la famille spirituelle nous aide à trouver cette force au milieu des épreuves, lorsque nous traversons par des vallées, lorsque nous traversons par des situations difficiles. Dieu a disposé cette famille pour que cette famille soit un appui et une force pour nous dans ces moments-là. La troisième des choses, c'était pour la transmission permanente des dons et des grâces pour l'accomplissement de sa destinée. Donc, on avait dit aussi qu'une famille spirituelle nous aide à manifester des dons et c'est grâce à ces dons que nous pouvons pleinement accomplir ces dons le Seigneur nous a prédestinés à réaliser ici-bas. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est une famille spirituelle nous aide à trouver une couverture aussi spirituelle contre l'adversité et la captivité. Donc, on peut lire ça dans Osée 12, parce qu'on n'a pas le temps pour toucher à tout. Osée 12, le verset 14, on peut ajouter aussi Galates 6, le verset 2. Donc, quand on a une famille spirituelle, notre vie devient comme une personne qui est sous un parasoleil ou parapluie. Donc, quel que soit ce qui peut impacter autour de nous, ça ne peut pas pénétrer en nous parce qu'il y a une couverture. Parce que très souvent, beaucoup de gens ignorent cet aspect. Le fait d'avoir une famille spirituelle, ça constitue vraiment une grande couverture pour nous. Il y a des flèches enflammées de l'ennemi, lancées à la direction de notre vie, qui ne pourront en aucun cas, bien aimé, toucher à notre destinée, bien aimé, simplement parce que nous sommes sous une couverture spirituelle quelconque. Donc, une famille spirituelle, ça nous sert aussi de ces couvertures, de ces manteaux qui nous protègent. Et en cas d'adversité et de captivité. Voilà, je crois ce que je pourrais ajouter. Je peux terminer avec ça. C'est l'orientation ou l'accompagnement spirituel avec modèle. Donc, une famille aussi nous aide à l'orientation et à l'accompagnement spirituel avec un modèle quelconque. Donc, voilà ce que je pourrais nous donner comme quelques avantages. Et maintenant, je vais parler de quelques responsabilités que nous sommes censés, parce que ce qui se passe dans l'œuvre du Seigneur est toujours vice-versa. Donc, quand Dieu fait, il attend aussi que nous fassions. Donc, c'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Donc, nous allons maintenant voir dans cette optique les choses que nous sommes censés, parce que très souvent, beaucoup aiment quand c'est Dieu qui est censé faire, mais quand c'est nous qui sommes maintenant censés faire, nous avons parfois beaucoup de lacunes, bien aimés, par rapport à cela. Nous allons voir quelques responsabilités qui peuvent nous aider à bénéficier de toutes ces bénédictions que nous venons en quelques mots de voir. Et la première des choses, nous allons voir dans Marc chapitre 5, je vais lire avec nous 26 à 29. Et je crois que nous connaissons très bien l'histoire. C'est l'histoire de la femme au sang coulant. Je lis au nom du Seigneur. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie
de son mal. Là, nous voyons la première des choses, si nous voulons bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a déposées pour nous au sein de nos familles spirituelles ou de ces couvertures spirituelles, la première des choses, c'est accorder une très grande importance à votre famille spirituelle ou à votre couverture spirituelle. Donc, ici, il est question de la femme au sang coulant. Nous connaissons très bien que Jésus-Christ, c'était un homme de foule, un homme qui marchait toujours avec la foule. Il avait de multitudes avec lui. Lorsqu'il marchait, il marchait avec les mondes. Il a nourri 5000 hommes, il a nourri 4000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Là, c'était des personnes qui l'accompagnaient. Donc, c'était une personne de masse. Ici, il est maintenant question de la manifestation de la puissance de Dieu qui a été libérée dans la vie d'une personne qui a si donné de l'importance à la vie de cette personne qui s'appelle Christ. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Certains suivaient Jésus par curiosité. Je vais aujourd'hui voir comment un aveugle qui ne voit pas, par une prière, cette personne peut voir. Donc certains suivaient Jésus pour voir par curiosité comment le pain peut se multiplier juste parce qu'une personne a rendu grâce. Comment ces choses-là se font? Est-ce qu'il y a une main qui fait descendre le pain ou le pain sortait comment dans les paniers là juste simplement parce qu'une personne a prié? Je vais aller voir comment ces choses se font. Et d'autres suivaient Jésus pour voir comment tant de manifestations peuvent se faire, alors que Dieu ne travaille pas avec les suiveurs. Mais Dieu travaille avec des personnes qui savent donner de l'importance aux personnes qui sont en train de suivre ou aux assemblées qui sont en train de suivre, en d'autres termes. Donc ici, il est question de la femme à la perte au sang. Cette femme qui a créé une distinction ou la différence, bien aimé, dans ces récits que nous venons de lire. Et on sait très bien que Jésus s'est dirigé vers Jairus. C'est ça qui était la destination de Jésus. Parce que Jairus était venu supplier Jésus pour que Jésus puisse entrer dans sa maison, guérir sa fille à la maison qui était souffrante. Donc là, Jésus, il était simplement en train de descendre dans la maison de Jairus et une femme a arrêté le parcours du maître. C'était à cause de la valeur, de l'importance que la femme avait donnée à Jésus. Et tu veux bénéficier d'une bénédiction quelconque au sein d'une église quelconque, au sein d'un groupe de prière, il faut savoir donner de la valeur ou de l'importance. Parce que sans cela, bien aimé, rien ne peut se faire. Parce que le bénéfice est un produit de la valeur. Donc, tous ceux-là qui bénéficient de quelque chose, bien aimé, ils ont a priori donné quelque chose qui est important. C'était la valeur ou la considération que ces personnes bien-aimées apportent bien-aimées à la chose en question. Donc, il n'y a pas de transmission de grâce là où il n'y a pas la reconnaissance des valeurs. Voilà pourquoi même Jésus pouvait dire qu'il a fait beaucoup de miracles ailleurs. Il a fait ces miracles parce que ces inconnus-là qui ne connaissaient même pas Jésus savaient donner la valeur à Jésus. Mais dans sa propre patrie, les gens méprisaient Jésus et la grâce que Jésus portait ne pouvait pas être libérée. Donc, la transmission de la grâce ou bien la transmission des valeurs spirituelles, bien aimé, se communique au moyen des valeurs que nous attribuons, bien aimé, aux choses que nous désirons. Donc, tu veux trouver, avoir une grande bénédiction de Dieu au sein de ta famille spirituelle. Il faut savoir intégrer cet ingrédient que nous appelons la valeur. Il faut mettre de la valeur ou bien regarder avec beaucoup de valeur, bien aimé, les personnes ou l'endroit que Dieu t'a déposé. Donc, ne regarde pas avec mépris. Ne regarde pas d'abord à la qualité de ma bouche que Jésus-Christ portait. Ne regarde pas d'abord à la qualité de ses chevelures. Peut-être sa beauté n'est pas attirante.
peut-être ton pasteur n'a pas un bon français. Parce que beaucoup de gens ratent la bénédiction parce qu'ils recherchent une église où je vais trouver un pasteur qui sait manipuler la langue là. Il sait vraiment orienter les choses. Lorsqu'il parle, je sens vraiment que je dois chercher même le dictionnaire à côté pour vérifier certains mots. Ce n'est pas dans ça qu'une bénédiction de Dieu peut être communiquée. Non, donne la valeur. Si c'est une personne là que Dieu a placée devant pour qu'il prenne soin de vous, si c'est cette église-là qui n'a pas de chaise, je ne sais pas, qui coûte 100 € ou bien 10 €, et si vous mettez peut-être par terre, si c'est là ta famille, donne de la valeur. Parce que ta bénédiction en dépend aussi de la valeur que tu es en train d'injecter à l'endroit où, aux personnes que Dieu t'a données. Donc voilà, la première des choses là, nous voyons une femme qui était souffrante, une réalité qui a persisté au moins 12 ans. Cette réalité, bien-aimé, fut arrêtée, bien-aimé, dans quelques secondes, parce que la femme a donné de la valeur. Et elle n'est pas même allée plus loin en disant que moi, je vais passer pour que Jésus m'impose les mains. Et je vais essayer d'aller toucher les pieds de Jésus. Comme la femme là, la prostituée qui était venue verser le parfum, bien-aimé, aux pieds du maître. Non, elle a simplement dit, moi, je vais pas aller chercher tous ces mécanismes. La valeur que je vais donner, je donne toute la valeur à cette personne et je crois en tout dans la vie de cette personne. Même sa robe peut changer une réalité dans ma vie. Donc, la femme l'a considéré tellement Jésus au point où elle a même commencé à considérer les choses que Christ portait. Donc, la robe de Jésus, elle croyait que sa robe a la même grâce que ses paroles. Donc, il n'a même pas besoin qu'il parle. Si je touche, je reçois ce que je recherche. Donc, c'est ça l'importance de donner de la valeur ou une considération importante, bien-aimée, à notre famille spirituelle. La deuxième des choses, je vais voir avec nous dans 2 Rois chapitre 4. Je regarde l'heure, il me reste 5 minutes. 2 Rois 4, je vais lire quelques versets. Je commence 2 Rois chapitre 4. Je commence aussi à partir du verset... je commence à partir du verset 4. 2 Rois 4, à partir du verset 4, je peux m'arrêter au niveau du verset 10. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle les quitta et elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui représentaient. Les récipients, elle, versait. Lorsque les récipients firent plein, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit, il y a plus d'huile, s'arrêta. Donc, je peux m'arrêter même là pour gagner ou économiser le temps. Et ici, il est question, la deuxième des choses, il faut savoir représenter sa famille correctement et avec exactitude. On peut aussi lire Actes des Apôtres 11, le verset 26. Donc là, c'est Élisée, c'est à l'époque d'Élisée. Élisée avait tellement représenté la grâce, bien-aimé, qui l'a impacté. C'est-à-dire que la grâce de Lie qui était reposée parce qu'il a reçu double de l'onction de Lie. Et lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, on dit que les disciples, ils faisaient, là c'est Pierre qui parlait, je crois, il faisait les choses que Christ faisait. Il partait de lieu en lieu et pour guérir, pour faire. Donc là, on voit même les disciples représenter avec exactitude, bien-aimé, la vie, bien-aimé de leur famille. Même Jésus, lorsqu'il envoyait dans Luc chapitre 10, et à partir du verset 1er, Jésus-Christ envoyait ses disciples
d'aller dans des villes que lui-même, il devait aller. Donc, Jésus-Christ croyait tellement à ses disciples et il savait que les disciples allaient faire exactement ce que lui allait faire s'il était à la place des disciples. C'est de ça que je suis en train de parler, savoir représenter correctement et avec exactitude sa famille spirituelle. Est-ce que tu as aussi la capacité peut-être de prendre soin de ton église, du lieu que le Seigneur t'a déposé, bien aimé, comme ton pasteur pouvait le faire si le pasteur n'est pas là? Parce qu'il y a une très grande différence entre les personnes qui font les choses lorsque les dirigeants sont là et ils les font correctement, et les personnes qui font les choses correctement à l'absence des dirigeants. C'est une très grande différence entre ces deux catégories de gens. Il y a des personnes, quand les dirigeants, les personnes les regardent, ils peuvent faire des choses, bien aimés, avec beaucoup d'enthousiasme. Bien aimé, ils peuvent faire les choses, bien aimé, avec beaucoup d'amour. Parce qu'il y a des personnes, et il y a des yeux des personnes qui les entourent. Et alors, à l'absence des personnes qui vous entourent, est-ce que vous aurez la même capacité de faire les choses comme les choses allaient se faire si ces gens-là étaient là? Donc, il faut savoir représenter sa famille et avec beaucoup d'exactitude. Donc, j'ai fait des choses telles que les choses doivent se faire dans ma famille spirituelle. Donc, même si mon pasteur n'est pas là, même si je vis loin de mon église, même si je vis loin de ma communauté, mais je dois représenter ma communauté telle que ma communauté est en train de se représenter elle-même. Donc, c'est tellement important, bien aimé, parce qu'il y a toujours une bénédiction qui passe, bien aimé, lorsque nous sommes en train de faire les choses telles que les choses doivent se faire, bien aimé, selon la vision que Dieu a accordée, bien aimé, à notre famille spirituelle. Donc, il est important, lorsque nous sommes en train de représenter nos familles, nous sommes dans l'obligation de faire les choses correctement. Donc, on voyait même dans la vie d'Élie et dans la vie d'Élisée, lorsque Élie est parti, il fut enlevé, on voit même le jeune prophète dire que l'esprit d'Élie est sur Élisée, suivons-lui. Donc, les gens ont tout laissé pour suivre Élisée parce qu'ils ont vu la grâce de celui qui a précédé Élisée, bien aimé, répandre sur Élisée. Donc, c'est-à-dire que Élisée commençait à faire les choses exactement. Regardez bien l'histoire d'Élisée. Donc, il faisait même les premiers miracles. Ce fut les derniers miracles d'Élie que Élisée a fait. Élie, les derniers miracles, c'était de frapper par le manteau le Jourdain. Le Jourdain était séparé par les manteaux. Et lorsque Élisée a reçu le même manteau, le premier miracle, il frappe encore le même Jourdain. Donc, avec les mêmes manteaux. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé à suivre les pas et les traces, bien aimé, c'est ça l'image de sa famille. Et c'est ça l'image de sa couverture. Donc, c'est-à-dire que nous aussi, bien aimés, étant Église du Seigneur, nous avons notre modèle qui est Jésus. Et nous sommes dans l'obligation de faire les choses telles que Jésus-Christ allait le faire s'il était physiquement lui-même ici-bas. Est-ce qu'on peut aimer comme Jésus a aimé? Est-ce qu'on peut servir comme Jésus a servi le Père ici-bas? Est-ce qu'on peut payer ses prix et c'est autant de sacrifices comme Christ l'a fait? Donc voilà, et ce que je pourrais ce matin partager avec nous pour ne pas monopoliser la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous. Merci.